auprès de Salama radiallahu ta'ala anha, et elles ont dit que Salama, les gens attendent volontairement que ce soit le tour d'Aïcha radiallahu ta'ala anha pour donner leurs cadeaux, et de cette façon elles bénéficient de tout et nous sommes privés de tout cela. Alors va voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui d'expliquer aux gens que nous sommes aussi ses épouses et que nous méritons aussi le même respect qu'ils ont pour Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Alors Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha dit que j'ai raconté cela au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas donné de réponse, il n'a pas pris considération de mes paroles. Le second jour, j'ai de nouveau fait cette remarque au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il n'a pas pris considération de ses paroles. Et au troisième jour, lorsque je lui ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: oh, mais Salama, ne me blesse pas en maltraitant, en parlant en mal sur Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Je jure sur Allah que le Coran, le wahi, me vient alors que je suis en sa compagnie, nous deux, sous un même drap. Malgré cela, le wahi vient à moi. C'est pour montrer l'importance, la valeur de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, pas seulement à mes yeux, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Une fois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Aïch, c'est le diminutif, un petit nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Oh Aïch, sache que Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, aujourd'hui, il te transmet ses salutations, il te transmet ses salams, et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha de répondre: wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vois ce que je ne peux voir. Et Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu dit qu'une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme commandant dans la campagne de Zatul Salatil. Je suis venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit au prophète d'Allah: quel est l'être humain le plus apprécié à tes yeux? Et là il me répond que c'est Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, la femme la plus appréciée à mes yeux. Et là je lui dis: et parmi les hommes, qui est-ce que tu préfères? Il répond que c'est son père, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et une autre fois, Hazrat Amr ibn al-Gharib, il dit qu'une personne a maltraité Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha devant Hazrat Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu. Et là Hazrat Ammar ibn Yasir a tout de suite mis en garde cette personne. Il lui dit: est-ce que tu maltraites la bien-aimée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et lorsque Hazrat Ammar ibn Yasir, il rapportait, ou plutôt Hazrat Masrouq, un autre compagnon, lorsqu'il rapportait un hadith de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'il disait? Haddathatni as-sadiqatu bint as-sadiq al-bari'atu al-mubarra'a, que m'a rapporté la véridique, fille du véridique, la pudique et celle qui a été purifiée de toute attaque par Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on appelle l'histoire du ifk, que nous savons tous dans le Coran, cette histoire où Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha a été accusée à tort de zina ou d'adultère avec un autre compagnon, alors que dans une campagne, elle avait perdu son collier, elle était partie à la recherche de ce collier, la caravane s'en est allée et les gens de la caravane n'ont pas remarqué son absence. Lorsque une personne laissait volontairement à l'arrière pour récupérer éventuellement ce que la caravane avait oublié, à retrouver Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, alors il l'a ramené auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que certains hypocrites et certains croyants ont eu une mauvaise pensée au sujet de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, et aussitôt Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tout un ruku dans lequel il parle de l'innocence de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Nous l'avons déjà vu. Ceux qui ne connaissent pas cette histoire peuvent se référer aux commentaires à la traduction du Coran dans le Sourate An-Nur, dans le second ruku, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum, le 18e sipar. Et les plus grands compagnons radiallahu ta'ala anhu ajma'in venaient voir Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha pour la questionner au sujet des règles du partage de l'héritage. Et Hazrat Ata ibn Abi Rabah, il disait que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha était celle qui avait le plus de compréhension dans les règles de jurisprudence parmi tous les musulmans,
elle était celle qui avait les meilleures opinions, qui avait la meilleure vision des choses. Et c'est aussi pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Chaque mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas basé simplement sur la passion, mais c'était tout simplement pour que ce mariage soit bénéfique, profitable à l'humanité et à la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Urwa radiallahu ta'ala anha dit que je n'ai jamais vu quelqu'un avec plus de connaissances dans la jurisprudence que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec plus de connaissances que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dans la médecine. Et je n'ai jamais vu quelqu'un avec plus de connaissances que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dans le domaine de la poésie. Là, nous voyons que même les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient beaucoup de connaissances. L'islam n'a jamais rabaissé la femme. L'islam n'a jamais dit que seul l'homme a le droit d'avoir de la connaissance et que la femme était le souillon de la société, que son travail n'était que de faire le ménage, de s'occuper de ses enfants. Non, ce sont certes des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la femme que de s'occuper de son mari, de s'occuper de la maison de son mari, d'élever les enfants. Mais pour autant, la femme a aussi le droit d'aller s'instruire, d'apprendre sa religion et d'apprendre ce qui lui est profitable, comme Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou bien même Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, qui elle avait un commerce très prospère. Donc cela n'est pas interdit à la femme musulmane. Et ceux qui prétendent cela, c'est une méconnaissance de l'islam et une méconnaissance de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur part. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha est la femme qui rapporte le plus de hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, lui aussi, il rapporte les hadiths de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et parmi les hadiths qu'il rapporte, un hadith qui dit que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, alors qu'il était sur son lit dans ses derniers moments, أيما امرأة مؤمنة وضعت خمارها على غير بيتها هتكت الحجاب بينها وبين ربها عز وجل, que la femme qui dépose son voile dans une maison autre que sa maison, alors elle a bafoué le voile qu'il y avait entre elle et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cela c'est un enseignement de pudeur que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné, que la femme qui se dévoile, la femme qui se montre, qui montre ses formes, son visage, etc., dans une maison autre que sa maison devant son mari, alors elle a bafoué les liens qu'il y avait entre elle-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le contexte très délicat que nous sommes aujourd'hui quant à la position de la femme dans notre république par rapport aux enseignements de l'islam, alors ceux qui osent dire que le fait de se couvrir, de se voiler n'est pas partie intégrante de l'islam, ce hadith va à l'encontre de cette pensée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très très clair. أيما امرأة مؤمنة وضعت خمارها على غير بيتها هتكت الحجاب بينها وبين ربها عز وجل. Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha est décédée en l'an 27 de l'Hégire. Certaines personnes en l'an 57 de l'Hégire, selon certaines narrations en l'an 58 de l'Hégire, un mardi. Elle est décédée un mardi, le 3 Ramadan, et elle a donné l'ordre d'être enterrée la nuit dans le Jannatul Baqir. Et c'est Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu qui va faire sa prière mortuaire. Dans sa tombe, 5 personnes descendront pour déposer son corps béni. Ce sera Hazrat Abdullah et Hazrat Urwa, les deux enfants de Hazrat Zubayr radiallahu ta'ala anhu, qui étaient de la famille de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hazrat Qasim, fils de Mohammed, fils d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire le neveu de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hazrat Zubayr, les deux enfants, Hazrat Abdullah et Hazrat Urwa, étaient aussi les neveux de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hazrat Abdullah,
fils de Mohammed, fils d'Abu Bakr, il est lui aussi le neveu de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, et Hazrat Abdullah, fils d'Abdurrahman ibn Abi Bakr, c'est aussi un des neveux de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc 5 de ses neveux. Les deux personnes sont fils de Hazrat Zubayr radiallahu ta'ala an, et les 3 autres sont les enfants de Hazrat Muhammad, fils de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Donc 5 personnes de la famille proche de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et elle est décédée, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, elle n'était âgée que de 18 ans, et après ce décès béni, elle ne s'est remariée avec personne d'autre. Nous voyons à présent le hadith d'aujourd'hui. C'est Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé pour la prière mortuaire d'un enfant des Ansar. Ansar, ce sont les Médinois qui ont accueilli les Mécois lors de l'Hégire. Et là, elle a dit au prophète d'Allah, Touba li hada, bonheur, chance à cet enfant. Usfurun min asafiril jannah. Il est à présent un oiseau parmi les oiseaux du paradis. Il n'a commis aucun péché, walam yudrikhu, et les péchés aussi n'ont pas eu le temps de se présenter à lui, de par le fait qu'il est décédé très rapidement, donc il est pur de tout péché. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, awariru zaliki ya Aïcha, ô Aïcha radiallahu ta'ala anha, ne serait-ce pas plutôt le contraire de ce que tu es en train de dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des gens pour le paradis, et il a créé ces gens pour le paradis alors qu'ils étaient encore dans le dos de leur père. Et il a créé pour l'enfer des gens, et ces personnes ont été créées pour l'enfer alors qu'ils étaient encore dans le dos de leur père. Rapporté par Muslim Sharif. Dedans, nous comprenons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre que notre destinée pour le paradis ou pour l'enfer avait déjà été prédit par Allah subhanahu wa ta'ala alors que nous n'étions pas encore nés. Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que ce hadith il est de ce chapitre sur la destinée? Avant même notre naissance, la destinée de notre futur habitant de l'enfer ou habitant du paradis avait déjà été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous voyons simplement quelques points dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Touba li hada. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, pardon, elle a dit Touba li hada, bonheur, belle vie à cet enfant. Que signifie Touba? Alors, comme nous venons de traduire, bonheur à cet enfant, le meilleur